et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo de français. Dans cette vidéo, tu vas partir à la découverte du verbe. Tu vas le découvrir et apprendre à le reconnaître. C'est parti. Un verbe. Qu'est-ce donc qu'un verbe? Un verbe, c'est un mot vivant qui exprime une action ou un sentiment. Alors, quand on dit que le mot est vivant, ça ne veut pas dire qu'il respire. Ça veut dire que c'est un mot qui vit dans la phrase. Il bouge, il sert à donner une vie, une histoire à notre phrase. Et il exprime une action ou un sentiment. Ça veut dire que le mot sert à faire quelque chose ou à ressentir quelque chose. Là encore, c'est encore très flou pour toi. Je suis d'accord avec toi. On n'est pas forcément plus avancé que cela. Le meilleur moyen de comprendre, c'est de prendre un exemple. Voici Myriam. Myriam aime les pommes. Imaginons que nous ayons la phrase suivante. Myriam mange une pomme. En effet, c'est une phrase très simple. Maintenant, on va essayer de trouver dans cette phrase quel mot est le verbe. Myriam. Tu vas me dire, Myriam est vivante. Oui, Myriam est vivante, c'est une personne. Mais dans la phrase, Myriam, c'est un prénom, c'est un nom propre. Et elle n'exprime pas forcément une action ni un sentiment particulier. C'est juste le prénom de la petite fille. Si on prend le mot outil, une. Là encore, c'est un mot outil. Ça n'exprime rien de particulier, si ce n'est que ça nous aide à savoir combien elle mange de pommes. Mais bon, ce n'est pas particulièrement vivant. Et si on prend le mot pomme, là encore, le mot pomme, c'est un objet, c'est un fruit en l'occurrence. Ce n'est pas vivant, ça n'exprime pas de sentiment, on ne sait pas si la pomme est heureuse ou pas, et ni une action particulière. C'est juste pomme. Il nous reste donc le mot mange. Le mot mange est vivant parce que Myriam est en train de manger sa pomme. Et c'est quoi l'action que ça exprime? Eh bien, le fait de manger. Elle mange sa pomme. Donc, en effet, dans cette phrase, le verbe est le mot mange. Prenons une autre phrase. Prenons Ali qui va à l'école. Dans la phrase Ali va à l'école, là encore, Ali, c'est le prénom du garçon. C'est une personne qui est en vie, bien entendu, mais le mot en lui-même, c'est un nom propre. Il n'y a pas particulièrement d'action ou de sentiment exprimé dans ce mot, c'est juste son prénom. A, c'est un petit mot outil, sans vie, et l'école, là encore, c'est un endroit, il n'y a pas d'action particulière. Et donc, dans cette phrase, il nous reste le mot va, qui est en effet le verbe. Le verbe dans la phrase Ali va à l'école, c'est le mot va. Parce que c'est une action. Il est en train de marcher ou en voiture, il est en train de rouler pour aller à l'école. Donc c'est un mot vivant. Dans cette phrase, c'est bien le verbe. Donc on va prendre une troisième phrase et je vais te laisser quelques instants pour essayer par toi-même d'identifier le verbe. N'hésite pas à mettre en pause la vidéo. Léa aime le chocolat. Dans Léa aime le chocolat, nous allons analyser chacun des mots. Léa, c'est son prénom. Là encore, comme précédemment, rien de particulier. Le, c'est le petit mot outil. Et chocolat, c'est un objet très bon, mais c'est un objet quand même. Il nous reste donc aime. Le mot aime n'exprime pas une action particulière, car elle n'est pas en train de manger ou de faire quelque chose, Léa. En revanche, ça exprime un sentiment dans cette phrase. Léa aime le chocolat, c'est quelque chose qui lui fait plaisir. Donc, dans la phrase Léa aime le chocolat, le verbe est le mot aime. Maintenant que nous avons vu ces quelques exemples, nous pouvons essayer d'en trouver d'autres. N'hésite pas à le faire aussi de ton côté. Nous pouvons par exemple faire la phrase suivante. Je cours avec mon chien. Dans cette phrase, le mot court et le verbe, il exprime l'action de courir. Il préfère le caramel. Dans cette phrase, le verbe est préfère. C'est un mot qui exprime un sentiment. Il préfère. Ma sœur est dans le jardin. Où est ma sœur? Elle est dans le jardin. C'est une action, effectivement, ma sœur est présente dans le jardin. Et nous allons au parc. Nous allons au parc. Allons
Eh bien, le verbe dans cette phrase. Maintenant, effectivement, tu peux me dire, j'ai un petit peu plus de compréhension, ça va un petit peu mieux, je vois à peu près ce qu'est un verbe, mais je ne suis pas encore tout à fait à l'aise et là encore, je te dis, je suis d'accord avec toi, ça nécessite de la pratique et si possible, des petites astuces pour reconnaître le mot verbe, le verbe dans la phrase. Voici les quelques astuces que je te propose. Tout d'abord, tu peux mettre « ne pas » dans ta phrase. Si ta phrase ne comporte pas le mot « ne » ou « pas »,« ne jamais »,« ne plus », tu le mets dans ta phrase et le verbe se retrouvera pris prisonnier entre les deux. Nous allons voir ça juste après. Tu peux également ajouter « demain » ou « hier » dans ta phrase. Et enfin, tu peux changer les personnages de ta phrase. Si ta phrase est au singulier, tu la passes au pluriel et inversement, si elle est au pluriel, tu la passes au singulier. Revenons à nos petits exemples. Myriam mange une pomme. Nous venons de voir que la première technique, c'est de mettre « ne pas ». Myriam ne mange pas une pomme. Et le mot qui se retrouve prisonnier entre « ne » et « pas » est le verbe. Donc, en effet, dans cette phrase, le verbe est bien « mange ». La deuxième technique que nous venons de voir, c'est de mettre « demain ». Myriam mange une pomme se changera en « demain, Myriam mangera une pomme ». Et le seul mot qui change quand on met « demain » ou « hier », c'est le verbe parce qu'il est vivant, alors que tous les autres mots sont inertes, ils ne bougent pas. Et là, le seul mot qui a changé dans ma phrase, c'est « mange ». Myriam n'a pas changé, une n'a pas changé et pomme n'a pas changé. Le verbe est donc « mange ». Myriam mange une pomme. Et la troisième technique, c'est de mettre un autre personnage. Si c'est au singulier, le passer au pluriel et inversement. Myriam mange une pomme, elle était toute seule. Maintenant, nous nous joignons à elle et ça devient « nous mangeons une pomme ». Le mot, encore une fois, qui a changé et le verbe. Nous savons donc que dans la phrase, c'est « mange » qui est le verbe. Voilà, je te propose de faire la même chose de ton côté avec la deuxième phrase « Ali va à l'école ». N'oublie pas, tu as le choix entre mettre « ne pas », le verbe se retrouvera donc prisonnier entre les deux, ajouter « demain » ou « hier » et changer les personnages. N'hésite pas à mettre en pause la vidéo, nous allons passer à la correction. Ali va à l'école va devenir Ali ne va pas à l'école. Le verbe est donc va. Il s'est retrouvé prisonnier entre les deux. Demain, Ali ira à l'école. Le seul mot qui a changé, c'est va, qui est devenu ira. C'est donc le verbe. Et enfin, nous allons à l'école. Là encore, le seul mot qui a changé, c'est va, qui est devenu allons. Le verbe dans cette phrase est donc va. Dans Ali va à l'école. Voilà, donc en quelques minutes, tu as découvert ce qu'est un verbe. Tu as aussi appris quelques techniques pour reconnaître le verbe dans la phrase. Le verbe est donc un mot vivant qui vit dans la phrase et qui exprime une action ou un sentiment. Et pour le reconnaître, tu as des techniques comme ajouter ne pas, demain ou changer les personnages de l'histoire. Voilà, tu as très bien travaillé. N'hésite pas à revoir cette vidéo si tu en as besoin et je te dis à très bientôt.